Ce qui n'est pas préparé est préparé à échouer. Donc celui qui ne s'est pas préparé à préparer l'échec. Est-ce que tu comprends bien? Si tu ne t'es pas préparé au succès, c'est que tu as préparé l'échec. Alléluia. La manière de préparer l'échec, c'est de ne pas se préparer. Donc, nous devons nous préparer parce que la rencontre, plutôt Morija, est la rencontre avec Dieu. Amen. Alors que la préparation, c'est l'ensemble des dispositions à prendre. Tu ne peux pas aller rencontrer Dieu sans prendre des dispositions. Ce n'est pas bon. Même quand on a une rencontre avec quelqu'un, quelle que soit la personne, nous prenons des dispositions pour y être. Amen. Donc il y a des dispositions à prendre pour être à Morija. Prenons Genèse 22, pardon. Genèse 22, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Amen. Voilà. C'est très important. Donc, Abraham devait aller à Morija sur l'instruction de Dieu. Vous voyez, donc c'est Dieu qui t'appelle. Il te dit d'aller à Morija. Ce n'est pas un homme. Et donc, tu n'as pas à choisir de dire oui ou non. Mais il dit à Abraham, lève-toi, prends ton fils, celui que tu aimes, et va à Morija, et là, offre-le en offrande. Amen. Cela veut dire que Dieu ne nous demande pas si on peut aller à Morija. Mais Dieu nous recommande. Alléluia. Donc quand Dieu ordonne, il faut obéir. Il ne faut pas refuser ni négocier. Donc nous devons nous disposer. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham s'est préparé. Abraham a fait certaines choses pour être à Morija. Amen. Amen. Quand tu te prépares, Dieu aussi se prépare. Et qu'est-ce que Dieu prépare pour toi? C'est quoi? La bénédiction. Ce matin, je vois ta bénédiction en préparation au nom de Jésus. Acclame le Seigneur très fort. Donc Dieu est prêt pour celui qui est prêt. Dieu se prépare pour celui qui se prépare. C'est simple. Alléluia. C'est simple. Comment se préparer pour aller à Morija? Premièrement, le verset 3, quand Dieu a fini de parler au verset 3, quelqu'un peut lire le verset 3 rapidement? Genèse 22, verset 3. Genèse 22, verset 3. Plus fort. Abraham se leva de bon matin. Oui. Sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Merci. La Bible dit Abraham se leva de bon matin. Amen. Cela veut dire quoi? Abraham s'est empressé. Il y a eu un empressement. Il y a eu du zèle pour être à Morija. Donc la première
il y a des choses, il faut avoir ce zèle-là, cet empressement. Sois pressé pour être à Morija. C'est ce que Dieu veut. Et Dieu veut voir cet empressement dans nos cœurs. Il ne faut pas dire à ton cœur, Morija là même bon. Tu vais voir. Il paraît que quand tu vas là-bas, Dieu te bénit. Hein? Bon, je vais voir. Ou bien pour celui qui a déjà participé à Morija, va dire, bon, cette année, je vais voir si cette année, je vais participer. L'année passée, j'ai participé, Dieu m'a béni, mais cette année-là, je vais voir, je vais réfléchir. Non. Dieu veut voir un empressement. Alléluia. L'empressement est l'œuvre de la foi. L'empressement est l'œuvre de la foi. Et quand Dieu nous appelle et que nous sommes pressés pour répondre à son appel, Dieu est content. Gloire à Dieu. En toute chose, pour la volonté de Dieu, il faut un empressement. Dis un empressement. Quand tu as peur de ton enfant, et puis il est pressé pour venir, tu es fier, n'est-ce pas? Tu es heureux, ça te plaît, tu te sens honoré. Dieu peut être honoré par ton empressement. Alléluia. Je prie que le feu de l'empressement s'allume dans ton cœur au nom de Jésus. Il faut un empressement. Ne sois pas oublieux. Il y a des gens, ils aiment oublier. Que l'esprit d'oubli soit vaincu au nom de Jésus. Tu ne dois pas se traîner les pas, mais tu dois être pressé. Amen. Il y a une onction. Il y a une grâce particulière. Quand ton empressement est fort, Dieu peut te bénir avant Morija. Dis Amen. Amen. Qui croit qu'il peut te bénir avant Morija? Dieu veut voir ton empressement. Si tu vois Morija comme un sujet de joie, comme une bonne nouvelle, comme le rendez-vous de ton miracle, et tu te réjouis et tu es pressé pour y aller, Dieu te fait déjà grâce. Alléluia. C'est simple. Que le Seigneur vous bénisse. Pas d'excuses, mais plutôt un empressement. Amen. L'obéissance est bonne, mais l'obéissance avec empressement est meilleure. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième disposition de préparation. Toujours au verset 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, puis avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Ici, nous avons la deuxième disposition de préparation. Dans la première partie, Abraham se leva de bon matin. Amen. Dieu a parlé à Abraham le soir. Gloire à Dieu. Certainement, Abraham avait un programme pour lendemain. Mais comme Dieu lui a parlé, Abraham a annulé ses occupations qui devaient avoir lieu le lendemain. Alléluia. Donc la deuxième disposition, c'est de se débarrasser de ses occupations. Morija, débarrasse-toi de tes occupations. Si tu devais voyager,
Si tu avais un rendez-vous quelque part, tu devais aller voir quelqu'un, tu devais faire ceci, cela, être dans tel endroit, être quelque part, aller à la mission quelque part, je ne sais pas quoi encore. Tout ce qui peut t'occuper, tout ce qui peut t'empêcher d'être à Morija, tu dois mettre cela de côté. Dis Amen. Abraham donc a abandonné ses occupations, ses travaux pour aller à Morija. N'est-ce pas? Suivez ici. Pour le malheur, nous nous débarrassons de nos occupations. Sans effort, hein? N'est-ce pas? Quand il y a malheur ou des difficultés, on se débarrasse. Cette difficulté fait de quoi? Une maladie. On se débarrasse de nos activités. On se débarrasse de beaucoup de choses. On se débarrasse de nos maisons. Et on va se coucher à l'hôpital. On dit il est hospitalisé. On se débarrasse de nos occupations. Pour être sur la liste des hôpitaux, pour être dans les funérailles, pour voyager même pour les funérailles. Chrétien demande permission pour maladie, pour la mort. Ça, c'est pas mauvais, hein? Ça fait partie de la vie. Mais aussi, demande permission pour ta bénédiction. Dis Amen. J'ai constaté que les gens demandent permission pour la mort, pour autre chose, parce qu'on crée l'homme. On crée l'homme. On crée l'homme. On crée l'homme. Si je ne vais pas, mon oncle, ma tante vont parler. Mon papa, ma maman vont parler. Si tu ne viens pas à Morija, Dieu et ses anges vont parler. Hein? Tu as compris? Le ciel va parler. Le ciel va descendre sur toi. Donc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, pour les 5 jours de Morija, tu dois demander permission. Les femmes mariées, les femmes au foyer, ou plutôt les femmes en couple. Les femmes en couple, ton mari n'est pas ici. Dès maintenant, commence à lui demander permission. Les 5 jours, nous avons prié ici matin, de 9h à 11h. Le soir, de 18h à 21h30. Donne-lui le programme. Et demande la permission dès maintenant. Il ne faut pas s'y attendre le dernier jour. Hein. Morija le 6, et puis le 5 soir, moi j'ai Morija. Il m'avait prié pour être béni. Maintenant, c'est la bénédiction de la maison. Hein? Ça fait quelque chose comme ça. Ça, c'est pas là que tu as été chercher. Amen. Ne faites pas ça. Mais dès maintenant, prépare. Demandez permission. Il ne faut pas laisser le jour J. Tu vas vouloir venir, puis tu vas dire, tu ne sais pas que chaque année, moi je vais à Morija. Amen. On ne fait pas ça. Hein? Troisième disposition. Toujours dans Genèse 22, verset 3. Abraham a pris ses compagnons. Il est écrit, il scella son âne
pris avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Donc Abraham a pris avec lui 2 personnes pour l'accompagner. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'Abraham n'est pas allé seul à Morija avec Isaac. Mais il a pris 2 autres personnes qui sont ses serviteurs pour l'accompagner. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc de même, toi aussi, il faudra préparer des personnes qui vont t'accompagner ici pendant les 5 jours de Morija. Dis Amen. C'est tout ça qui est Morija. C'est tout ça aussi qui est la bonne préparation. Et quand Dieu voit ça, alors Dieu, il est content. Ta bénédiction est là, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup d'âmes à conduire, beaucoup de personnes à conduire. Tu as tes voisins, tes parents, tes amis, tes connaissances, tes collègues, tes camarades. Ils sont nombreux. Tu dois les préparer dès maintenant. Que nous allons partir à Morija. Nous allons partir à Morija. Alléluia. Nous allons partir à Morija. Et chaque jour, tu les rappelles, tu les rappelles, tu les rappelles, tu les rappelles. Tu lui dis que c'est la rencontre. Tu lui as dit que c'est la rencontre avec Dieu. Donc ils viennent pour voir Dieu. Et effectivement, il verra Dieu. Parce qu'il sera béni au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le verset 9 à 10. Quelqu'un va lire le verset 9 à 10, qui est la 4e disposition des préparations. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Amen. Là, c'est le sacrifice. Sacrifice. Abraham a pris Isaac de la maison jusqu'à Morija. Dit de la maison à Morija. De la maison à Morija. Alléluia. Donc il a préparé Isaac. Il a pris Isaac plutôt de la maison et il est venu à Morija avec lui. Donc missionnaire, c'était maintenant. Préparez votre sacrifice. Prépare ton Isaac. Dès maintenant, mets de côté. Gloire à Dieu. Chacun doit préparer son offrande sacrificielle. Il s'appelle Isaac. Il faut dire Isaac. Plus fort. L'offrande doit se préparer dès maintenant. Il ne faut pas attendre à mourir, genre. C'est là maintenant tu vas réfléchir, fouiller tes poches. Non. Une offrande sacrificielle n'est pas une offrande ordinaire. À Morija, il y a plusieurs moyens d'être béni. Mais la voie la plus rapide, c'est le sacrifice. Les années passées, nous sommes aujourd'hui à la 11e édition. Donc, les 10 autres fois, ceux qui ont déjà participé le savent bien. Il y a eu ici beaucoup de témoignages, de guérisons, d'enfantement, de percées, de promotion, de travail, d'élévation, et de paix, de restauration, de libération.
et de prospérité. Beaucoup de témoignages. Morija, c'est ton miracle. Acclame Jésus. Le sacrifice doit être vraiment le sacrifice. Amen. Un sacrifice n'est pas un don ordinaire. Mais le sacrifice, alors, doit se sentir. Tu dois sentir dans ton cœur que c'est un sacrifice. Et le sacrifice est fait de manière spéciale. Le sacrifice a de la valeur. Et sa valeur se trouve dans la qualité de ce qu'on donne. Amen. Il y a une femme dans la Bible qui avait donné 2 pièces d'argent. La Bible. 2 pièces d'argent. Jésus a dit, elle a donné plus que ceux qui ont donné les sacs d'argent. Le pharisien qui avait donné des sacs d'argent était étonné. Et Jésus va expliquer pour dire, elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné ce qui était nécessaire pour elle-même. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois donner ce qui est nécessaire pour toi-même. Si tu peux donner ce qui est nécessaire pour toi, financièrement, si tu peux donner ton salaire, tu as donné ton sacrifice. Mais si tu peux donner peut-être 10 000 francs, 20 000 francs, et puis toi tu vois que ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que là où tu as pris les 20 000, tu as enlevé sur 100 000, tu as enlevé sur 200 000 les 20 000. Ces 20 000 là, spirituellement, ne pèsent rien. Quand Jésus a expliqué que cette femme a donné ce qui était nécessaire pour sa vie, tout ce qu'elle avait, les pharisiens qui avaient donné des paquets d'argent, des sacs d'argent, ont fermé leur bouche. Alléluia. C'est ça la valeur du sacrifice. Amen. Là où il y a sacrifice, c'est là il y a victoire. Là où il y a sacrifice. Prépare ton sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Cinquième disposition de préparation. On revient au verset 3. Abraham prit son âne comme moyen de transport pour se rendre à Morija. Verset 3. Genèse 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin et sella son âne. Donc, Abraham a pris son âne comme moyen de transport pour se rendre à Morija. Ça veut dire que nous aussi, nous devons nous préparer notre moyen de transport. C'est 5 jours que tu vas être ici. Tu vas venir tôt le matin à 5 heures. Parce qu'il y a la prière exaucée tous les matins de 6 heures à 7 heures. Et de 9 heures à 11 heures. Certainement, tu vas aller à la maison. Tu vas revenir le soir à 17 heures. C'est du transport. Va et viens. Pendant 5 jours. Alléluia. Ça sera un travail missionnaire. Acclamons ce travail missionnaire.
que tu ne dises pas, je vais bien à Morija, mais je n'ai pas d'argent. Non, je n'ai pas de transport. Où j'habite là, quand je calcule, je vais faire des va-et-vient chaque jour jusqu'à Morija va finir. Ça me fait transport 5 000. Donc je n'ai pas 5 000. Ça c'est l'incrédulité et l'esprit de paresse. Tu dois te préparer dès maintenant. Sceller ton âme. Alléluia. Préparer ton transport dès maintenant. Gloire à Dieu. Chaque Morija, il faut le faire. Et Dieu regarde toutes ces choses pour te bénir. Toutes ces choses. Dieu regarde toutes ces choses. Dieu, il est regardant. Il est dans les cieux et il a les regards sur le Fils de l'homme. Dis Amen. Amen. Je vois le regard de Dieu sur toi. Amen. Dieu te regarde. Tu veux venir être béni à Morija, mais il regarde comment tu prépares cela. Préparez-vous en faisant ces 5 choses. Lorsque tu te prépares déjà, Dieu aussi prépare ton miracle. Gloire à Dieu. Il y a eu des Morija ici où il y a eu une résurrection. Amen. Résurrection, résurrection. Une personne qui était à moitié morte, qui n'avait plus de place dans les hôpitaux. Les médecins l'ont libéré. Pour dire, on ne peut rien faire. Allez-y à la maison. C'est pour dire, allez-y attendre la mort. Gloire à Dieu. Mais la personne qui l'a envoyé ici, le malade, la personne presque morte qui était agonisante, la personne avait bien préparé Morija. Et elle a conduit sa fille ici. Devant tous, une prière d'1 minute, la personne a été ressuscitée. Acclamons Jésus. La bénédiction se prépare. La bénédiction se prépare. Ce n'est pas Dieu qui te prépare, mais tu prépares toi-même ta bénédiction. Si Abraham n'avait pas fait de préparatifs et qu'il était resté chez lui à la maison pour dire à Dieu, j'ai compris, je suis d'accord pour donner Isaac, Dieu n'allait pas opérer le miracle dans la vie d'Abraham. Parce que Dieu l'attendait à Morija. Dis à ton voisin, Dieu t'attend à Morija. Plus fort. Il t'attend pour te bénir. Il t'attend pour te bénir. Dieu t'attend pour te bénir. Il t'attend. Alléluia. Il t'attend pour te bénir. Réveille-toi. Il t'attend. Réveille-toi. Il t'attend. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te bénir, tout le monde ensemble. Tout la base.
chanter. Prépare-toi, prépare-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia. Prépare-toi. Alléluia. On se lève, on se tient debout. Devant Dieu, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir, tout le monde. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Alléluia. Prépare-toi devant Dieu. Alléluia. Prépare-toi devant Dieu. Oui, alléluia. Prépare-toi. Prépare-toi devant Dieu. Oui, alléluia. Prépare-toi devant Dieu. Alléluia. Dieu veut te bénir. Alléluia. Devant Dieu. Oui, alléluia. Devant Dieu. Je te prie maintenant. Donne-moi du zèle, de l'empressement pour être à Morija, pour Morija 2024. Que le feu du zèle, de l'empressement s'allume dans ma vie. Au nom de ton fils Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde se lève, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire tout ce qui peut nous empêcher. Tout ce qui peut t'empêcher d'être à Morija, soit détruit ce matin, soit brisé ce matin, soit renversé ce matin. Les corridors sataniques soient renversés. Les murailles sataniques, démoniaques, soient renversés. Prie, 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 prie. Détruire tout ce qui est paresse, négligence, lourdeur, tout ce qui est opposition, maladie. Prie, 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 prie. Tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui peut t'empêcher d'être à Morija, soit détruit. Prie par le feu du Saint-Esprit.
Gloire à Dieu. Tu vas prier pour dire merci à Dieu pour ce message de préparation qui te prépare. Dis-lui merci. Élève la voix.